Ouais, mais clairement, ben, écoute, t-shirt noir, moto noire, t-shirt blanc, moto blanche, ça me semble vachement normal. Ouais, mais pourtant, c'est moi qui roule sur une sportive. Mais ce ne serait pas Sarah qui serait en train de tenir la caméra. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Et Gilles, vous le voyez, d'habitude vous ne le voyez pas. Non, il est toujours derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est Sarah qui est derrière la caméra. Et pourquoi? Parce qu'on a eu envie de vous présenter ces deux 900, ces deux BM. Alors ces deux BM, alors celle-ci, la blanche, Gilles, tu ne pourras pas dire le contraire, elle a moins de 10 000. Alors une BM à moins de 10 000, c'est spectaculaire. Bon. Moins de 10 000? Donc de base, elle est à moins de 10 000. Ah, parce que moi j'ai entendu full option 13 000. Oui, alors ben, effectivement, on est reparti dans le concept BM, vous le savez. Alors, on m'a fait la remarque et je voulais juste faire une toute petite parenthèse. C'est vrai que vous avez vu beaucoup de BMW pour l'instant sur la page. Ben, c'est tout simplement parce qu'on essaie quand même de rentabiliser nos trajets et on essaye d'arrêter de faire des allers-retours un peu partout. Donc c'est vrai qu'on a reçu toute une flopée de BMW, mais je vous promets que le reste de l'année, les Harley arrivent cette semaine. Donc vous voyez qu'on va voir d'autres motos à l'essai. Mais ben, donc on va terminer presque la lignée BM avec ces deux F900. J'avoue que j'allais finir par parler allemand oui, tout à fait. BM, Mais évidemment, et ça me semble tout à fait normal. Alors, ce sont deux motos qui sont finalement assez peu connues dans la gamme BMW. Et on s'est posé pas mal de questions par rapport à ça. Pourquoi ne voit-on pas plus de F900, que ce soit à la R ou la XR, sur la route? Alors, premier petit bémol que Gilles a découvert, Gilles explique, on va descendre des motos et on va vous faire une petite démo. Alors j'avoue que moi, le premier truc qui m'a marqué, j'ai roulé principalement avec la F900R, bah, c'est le confort de la selle. Alors j'avoue que j'ai demandé à un abonné qui vient juste d'acquérir cette moto, je lui ai demandé pendant le live, je lui ai dit tiens, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique selle? Alors on ne sait pas si on a la selle confort ou pas. Je lui ai demandé est-ce que c'est confortable? Il m'a répondu clairement non. Il compte investir dans une selle confort. Il a dit je vais chercher pour trouver une autre selle, mais il est clair que cette selle n'est pas confortable. Et de manière assez étonnante, c'est que en fait, Sarah, peux-tu te rapprocher? En fait, on a pu comparer un petit peu la XR à la R. Donc en fait, on voit ici qu'il y a un léger creux. Hein, on voit que la toile est légèrement tendue. Et qu'en fait, sur la XR, c'est encore pire. Alors j'avoue qu'en fait on a... J'imagine qu'en fait on s'est amusé parce que vraiment on s'est pas engueulé avec Gilles, mais on s'est dit ben, écoute, moi j'ai l'impression franchement la selle de la XR est quand même beaucoup plus dure, enfin encore plus dure que la F900R. Je pense qu'en fait celle-ci c'est une selle basse. Parce qu'il y a vraiment, et c'est de là, donc effectivement ils ont creusé, on a vraiment ce sentiment de dureté, de fermeté, on peut le dire, couplé à une suspension qui est aussi un petit peu ferme. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'en fait, comme c'est une selle basse, ben, il y a une très grosse remontée ici. Et ce qui se passe, c'est que nous, cette semaine-ci, il a fait très très chaud en Belgique, j'imagine que chez vous aussi. Et donc, ça mène encore un petit coup de chaud à l'arrière-train quand on fait de longs trajets sur cette bécane, parce que vous êtes vraiment assis dans la moto. Alors, autre chose, évidemment, on a aussi... dans la flopée d'options qu'on a reçues avec ces bécanes, on a bien entendu la suspension électronique ESA. Donc c'est la suspension automatique où on peut régler sur deux différents modes, le mode dynamique et le mode road. On a vraiment une différence entre les deux, avec la petite particularité, c'est de pouvoir régler vraiment la précharge et de pouvoir sélectionner en fait le mode. Donc c'est pilote seul, pilote avec passager, pilote avec bagage. Par contre, j'ai pas vu pilote avec passager plus bagage. Plus bagage, mais effectivement, comme il a dit, la suspension arrière. Oui, donc en fait là on peut le voir que ça soit sur l'une ou sur l'autre. Voilà, ici on voit qu'en fait il n'y a pas de réglage, donc que ça soit sur la version XR ou sur la version R, on n'a vraiment aucun réglage qui est fait et on ne peut pas régler non plus la précharge, quoique si je pense qu'on peut juste régler la précharge et c'est tout. Ce qui amène une petite... un désaccord entre l'avant et l'arrière. J'ai trouvé, et ça je pense, c'est vrai que donc, comme Gilles l'a dit au début de la vidéo, il a principalement roulé avec la R, moi j'ai principalement roulé avec la XR. La XR, vu le poids embarqué sur l'avant, me semble plus stable, même quand on la met en road, elle a moins tendance à rebondir. Alors que c'est vrai que toi, tu as trouvé que la F900, si tu la mettais en
en Alors, sport? si je la mets en road, en fait, je trouve que l'arrière est trop souple par rapport à l'avant. Et quand je la mets en dynamique, en fait, elle devient trop dure de l'arrière par rapport à l'avant. Donc, elle est juste entre les deux. Et c'est vrai que la XR, c'est plutôt l'effet inverse. Comme c'est un trail, il est plus lourd, comme tu l'as indiqué. Je trouve que la suspension avant est très souple, un grand débattement. Je pense qu'il y a une différence de débattement entre les deux fourches, oui. Et donc, quand tu la mets en road, je trouve qu'elle s'accorde bien. Quand tu la mets en dynamique, là, on sent qu'effectivement, elle durcit. Et là, c'est différent. Par contre, caractère moteur différent. Ouais. Parce que, Et pourtant, ce sont les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes moteurs. Alors, le moteur de la F900R, quand on est en mode road, il est, je vais dire, il est pétillant. On sent qu'elle a de la reprise et autres. On peut tourner la poignée de gaz et on sent qu'elle reprend. Par contre, la XR, on sent qu'elle est plus lourde. On sent qu'il y a une sorte de creux quand tu la mets en road. Et quand tu la mets en dynamique, par contre, là, tu sens qu'elle prend bien. Tout à fait. Et c'est là il y a une petite différence entre les deux, mais moins notable. Mais et ce qu'il y a surtout, c'est qu'au moins, ils ont été jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire que c'est vrai que la F900R est plus typée sport et la F900XR est un petit peu plus typée road, donc plus pour aller se balader sur la route. Maintenant, dans les deux cas, c'est une chose importante, et ça, il faut le savoir, par exemple, pour la F900XR, ce n'est pas un trail routier, c'est considéré dans le catalogue BMW comme une moto sportive. Ce n'est pas un trail routier, donc c'est absolument pas... c'est pas hyper inconfortable, mais c'est pas une moto très confortable. On va voir également la différence de position. Là, Vas-y, je t'en prie. J'allais dire, on va prendre Sarah sur le côté, mais on va pas aller jusque-là. Donc effectivement, sur la F900R, ben, le pilote est un petit peu plus vers l'avant, avec les jambes qui sont pas mal repliées. Alors c'était un fait exprès, c'est-à-dire que ça permet à la moto de prendre vraiment beaucoup d'angles. Je suis descendu, même pas avec celle-ci, avec l'autre, je suis descendu à 41%, puisque vous avez l'indicateur d'angle le plus important sur le tableau de bord. C'est vrai que c'est toujours un jeu. On adore pencher les motos pour voir jusqu'où on va. Il faut se dire que 41%, mais chez Kawa, ils avaient ça aussi. C'est vrai que 41%, on peut commencer à être vraiment bas. La moto est vraiment très très basse. Donc vous le voyez ici, je le remets juste comme ça. Donc les jambes pas mal repliées, le buste un petit peu mis vers l'avant. Et pour la XR, donc vous le voyez toutes les deux équipées de béquilles centrales. Si tu veux, je vais me mettre sur la XR. Oui, mais c'est mieux que ce soit le même. Oh, parce que tu as un grand tronc, toi. On en a déjà parlé, tu as un grand tronc. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes positions sur la moto. Sarah, et donc, vous voyez directement, là, on se retrouve plus dans l'idée d'un trail, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus droit, avec les jambes qui sont plus en avant. Donc c'est une position qui est un petit peu plus confortable, avec évidemment l'avantage ici qu'on ait ce pare-brise réglable sur deux positions. Une fois de plus, c'est un grand avantage. Toi, tu n'as pas encore vraiment eu l'occasion de rouler sur des longs trajets avec ton intégrale. Mais moi, avec mon casque, en fait, quand je le mets en haut et que je roule vite, il y a beaucoup de turbulences dans le casque. Donc, c'est marrant, mais sur autoroute... Je t'avoue que tout à l'heure, pour le peu de kilomètres que j'ai fait avec, c'est pour ça que j'ai descendu, pour deux raisons. Ouais. Pour une question de température, parce que j'avoue que les protège-mains, comme on voit, ils déflectent bien. Donc tout à l'heure, j'avais bien chaud aux mains et surtout, j'avais bien chaud au casque. Par contre, de nouveau, la même chose. Comme je roule avec un intégral, comme il l'a dit, c'est que j'avais vraiment une turbulence qui était occupée de se faire. Donc à un moment, je n'entendais plus très bien ce qu'il me disait dans l'intercom. J'avoue que par contre, sur celle-là, malgré qu'il y a ce petit saut de vent où l'écran dépasse un petit peu, j'avoue que malgré tout, je n'ai pas eu de turbulence du tout. Donc ça ne protège pas grand-chose, mais par contre, j'avoue que le design de cette moto-là fait que j'ai pas eu beaucoup de turbulence. Il y a certains roadsters sur lesquels j'avoue que j'ai eu quand même des turbulences. Par contre, le truc que j'ai apprécié le plus, des grands rétroviseurs qui rétrovisent. Je sais pas pour toi, mais dans les deux, mais ce sont les mêmes. Donc franchement, très très bonne. Alors un autre truc qui est vraiment notable sur cette moto, on n'est pas tout à fait sûr. Bon, sur le site BMW, il laisse entendre que c'est d'origine, mais donc effectivement, il y a des feux de virage. C'est un truc que j'apprécie beaucoup. Bon, pour ceux qui roulent de temps en temps la nuit, bon, d'abord très belle signature de phare, c'est une option, avec le R du F900R qui est dessus. Et donc vous avez des feux de virage qui sont ici, de chaque côté. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Alors j'allais dire en Suisse, mais c'est vrai qu'en France aussi, vous n'avez pas la chance comme nous d'avoir le pays le plus éclairé du monde. Bon, après on paye les taxes pour ça, mais enfin bon, on ne va pas commencer à parler de ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on roule la nuit,
C'est super agréable d'avoir ces feux de virage. Et donc oui, toi tu as le feu adaptatif en plus. Ça, oui, voilà, donc en fait ici j'ai un bouton en fait, qui me permet en fait de changer vraiment, je pense en fait que c'est pour passer en feu, de feu de jour, en feu de jour, voilà. Donc en fait on en a parlé, hein, des feux de jour, c'est toujours censé être interdit, hein, les feux de jour. Oui, c'est ça. On est censé rouler en phare, en code. Et donc ça. Très belle signature aussi sur la XR. C'est vrai que ça fait BM. Il y a pas mal de choses qui font BM. Et il y a des choses qui font malheureusement un peu plus, je ne vais pas dire bas de gamme. C'est vrai que pour une fois, on touche une BM, la F900R, on touche une BM à moins de 10 000 €. Celle-ci est un peu au-dessus, pratiquement à 11 500, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on va dire que c'était un premier pied chez BMW, donc ils ont voulu réduire les coûts au maximum. Donc c'est vrai qu'ils ont retiré pas mal d'options qu'on a l'habitude de trouver sur les BMW, puisqu'il faut savoir que pratiquement tout ce qu'on a reçu sur ces BMW, c'est les 3 packs principaux. Donc c'est le pack confort, le pack technologique on va dire, et le pack, donc dans le pack confort vous avez par exemple le cruise control qui fonctionne extrêmement bien comme d'habitude, mais c'est une option. Alors, vous avez les poignées chauffantes. Je ne sais pas du tout si c'est BM qui a fait ça. Je t'avoue que j'ai été impressionné par une chose avec le cruise control, c'est que tout à l'heure dans le centre de Bruxelles, normalement ça se fait pas, je me suis mis à 50 et à un moment je suis descendu dans un tunnel et la moto a légèrement freiné pour rester à 50 dans la descente. Alors je ne sais pas si c'est le frein moteur qui agit ou si elle agit quand même un petit peu sur les freins de la moto. Je sais que sur les cruise control adaptatifs, on retrouve vraiment cet effet où la moto elle freine. Mais ici, vraiment, à un moment, je me suis laissé descendre et j'étais sur le cruise control et vraiment, elle est restée pile poil à 50. Et j'avoue que la précision du cruise control, la facilité d'utilisation est géniale. Donc que ça soit sur l'une ou que ça soit sur l'autre, c'est exactement la même chose. J'avoue que ça, c'est extrêmement bien. L'éclairage est vraiment suffisant. Voilà, je vais dire, il y a certaines motos où on a des éclairages où c'est pas toujours le top. Non, ça c'est clair. Mais franchement, voilà. On a même des motos où on voit rien, ça c'est sûr. Alors, dernière petite chose, et c'est là aussi où on voit que BMW a voulu faire des motos vraiment plus axées sur le sport. Ben, c'est clair qu'au niveau de la flotte, bon, on n'a pas eu l'occasion d'y passer dans la flotte, mais il est certain qu'au niveau il n'y a rien, il y a un lèche-roue. De la protection arrière, il y a un petit lèche-roue, et alors clairement ici, vous allez vous faire rincer, le passager va bien se faire rincer. De souvenir sur la XR, c'est ce qu'on avait eu, on avait eu de la flotte et on avait été repeint. Celle-ci, donc effectivement, les porte-valises, c'est également une option, on ne s'emballe pas. Et je sais que justement, donc Sarah qui nous porte très sérieusement et très sagement cette caméra, a fait quand même quelques bornes derrière la F900 XR. Et le passager, c'est dur. T'as préféré laquelle? La R ou la XR? Elles ont chacune leur ouais, mais si... positif et négatif. Si je dois en choisir une. Donc tu choisis en tout cas, tu choisis le confort de la selle. De la selle confortable. Alors oui, ouais, justement, donc en fait, juste avant de faire le début de cette vidéo, en fait, tout simplement, j'ai dit à Oli, c'est la même selle, l'une que l'autre. Et sur même, Oli me regarde, me fait non, ça ne doit pas être la même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement retiré la selle et je l'ai mis sur l'autre. Donc en fait, il faut savoir qu'entre la XR et la version R, c'est exactement la même selle. Donc c'est vraiment que le confort de la selle qui change, mais c'est la même longueur, le même emplacement. Ouais. Donc il n'y a pas de différence. Je pense que en fait, même toute la partie arrière. Mais de nouveau, l'avantage, et je pense que tu as dû le ressentir aussi, l'avantage pour un passager, c'est que lorsqu'on a une position, donc lorsqu'on est passager sans avoir un top case, donc sans avoir quelque chose qui peut vous retenir, c'est plus agréable d'avoir un pilote qui est un petit peu plus penché vers l'avant. Comme ça permet au passager de se sécuriser en se penchant avec le pilote, alors que sur la F900 XR, c'est vrai que comme on est plus droit, et comme je suis toujours plus droit sur les motos, donc le passager a quand même peur de se faire éjecter à chaque accélération. On va juste vous faire écouter le moteur et puis on va partir pour les embarquer. Donc, alors, juste une petite précision, c'est pour ça que par exemple sur ce type de moto, il est très important de bien régler la précharge du ressort à l'arrière. Ce que j'ai fait quand j'ai pris Sarah derrière moi, comme il y a le système ESA, j'ai changé le réglage pour éviter en fait que la moto ne s'assoie au moment où Sarah est montée derrière et pour lui éviter d'être penchée en arrière. Oli a fait la même chose, je pense, quand elle est... Tout à fait, voilà. tout à fait. Vas-y. Alors, dernière chose, donc effectivement, si le tableau de bord en mode sport, oui. Donc c'est là où vous avez l'angle, etc. Vous avez également la possibilité d'avoir le tableau de bord normal. Vers le bas. Voilà, ça c'est le tableau de bord normal. Et alors, petit
peut-être mesquinerie de BMW, c'est qu'au contraire des hauts de gamme, des GS, des RT, etc. qu'on a reçus, où vous avez la zone rouge qui évolue en fonction de la température moteur, ici il n'y a pas. Donc non, vous n'avez pas droit à ça. Allez, pour le plaisir. Donc, alors on s'est tous les deux fait la réflexion. Avec un petit pop-up là. On s'est tous les deux fait la réflexion, Gilles comme moi, ça pourrait être un moteur KTM. Il a eu le côté rugueux d'un moteur KTM et vraiment le côté qui tape un peu assez vif. Dernière chose, effectivement, c'est peut-être une des choses qu'on leur reproche et c'est ce qui empêche peut-être vraiment les ventes, c'est que ce sont toutes les deux des motos équipés évidemment de chaînes. Transmission par chaîne et non pas par cardan comme la plupart des Le prix augmente de manière drastique. Mais vous avez l'opportunité dans les options de prendre la fameuse chaîne sans entretien. Oui, donc la chaîne de chez Régie. Je pense qu'elles sont toutes les deux équipées d'ailleurs de ces chaînes. Ça correspond. Ce sont des chaînes sans entretien. Alors quand on dit sans entretien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les graisser. Alors je pense que ça se voit. Oui, donc en fait elles sont quand même graissées. On voit qu'elles ne sont pas complètement sèches. Donc il faut quand même, c'est juste en fait qu'on peut espacer beaucoup plus les entretiens parce que les deux matériaux qui composent la chaîne en fait ce sont des aciers durs si je dis pas de bêtises et en fait sont auto-lubrifiants en s'usant en fait. Donc voilà, donc en fait c'est la friction qui est réduite entre les deux matériaux qui fait qu'on pourrait dire que c'est auto-lubrifiant. Dernière chose aussi, et c'est vrai, c'est peut-être dû au calage moteur, au fait que ce soit un bicylindre, etc. Le BMW nous a habitués à des shifters un peu plus doux. Ils sont quand même assez durs. Hein. Les boîtes de vitesse sont... Mais donc on va juste le faire comme ça. Comme ça, vous allez entendre le passage en première. Donc moto évidemment plus haute. Donc béquille qui a plus ou moins la même longueur. Donc la moto a quand même tendance à vachement... elle penche toutes les deux. Elle penche tous les deux pas mal. Ouais. Ça peut être un peu inquiétant. Donc vous entendez quand même le clac hein, du shifter. Allez, moi j'y vais, je te laisse avec Gilles. Hein. Ciao. Mais, et alors? Et il part sans casque. Ah bah non, il va faciliter, regardez-le. Il est facile, hein. Il va chercher ses affaires. À côté du sèche-linge. Bon allez, sur ce. Quoi? Je dois partir aussi? Bon bah... Puisque madame a dit, ça sera dans la vidéo. Hein. Il paraît que je dois venir te rejoindre. Ah oui. Et donc les gars, comme vous le voyez, Gilles va passer à côté de moi. Il est bien entendu qu'on est sur un terrain privé. On ne se permet pas de rouler en t-shirt et sans gants et sans casque sur la route. On est toujours là pour être très sage. Et on est avec notre Kundelich. Donc c'est la moto de Sarah qui nous sert à déposer tous nos vêtements parce qu'il fait chaud en Belgique. Allez, ciao les amis, à tout de suite. Eh, je fais bien. T'as oublié le contact? Ouais. Ne tombe pas dans l'eau. C'est ça qui m'étonnait. Bon. Et voilà les amis, je vous dis, grosse nouveauté pour cette vidéo, puisque Gilles et moi, nous sommes avec les micros, et Sarah, c'est la porte-caméra. Donc c'était vraiment une journée spéciale. Alors, une des premières choses, là, voilà, on est vraiment derrière Sarah, donc ce ne sont pas des clignotants automatiques. Non. Est-ce que tu as... non, ça c'est... C'est un petit peu triste. Ouais. On s'était habitué sur les BM à avoir des clignotants automatiques. Et là, on n'a pas droit aux clignotants automatiques. Donc il ne faut pas oublier de les retirer. On a eu l'occasion d'en rire ce week-end puisque nous étions chez Golden Bike pour les essais Suzuki. Et ça m'a permis quelquefois de faire le fameux
geste comme ça pour prévenir mes poursuivants qu'ils avaient oublié leur clignotant. Alors, comme vous le voyez ici, mais là je suis à 4000 tours, je vais me servir du shifter et ça reste quand même assez sec. C'est pour ça qu'on a, je pense que, hein, on en a parlé Gilles tout à l'heure, je pense que si on se retrouvait vraiment avec des yeux bandés, on pourrait vraiment avoir l'impression, surtout sur cette 900R, qu'on est au guidon d'une KTM. D'avoir ce côté un peu rugueux, etc. Ouais, alors je t'avoue qu'en fait, bon, forcément je viens d'une Honda. Sur la Honda, j'avoue que le shifter, c'est peu importe le régime moteur, peu importe l'angle de poignée de gaz. Ici, en fait, c'est vraiment, j'ai essayé en tournant la poignée des gaz à fond. À tout moment, le shifter ne prenait pas, il prenait plus tard, donc il fallait insister un peu plus. Et des fois, c'est l'inverse, on veut décélérer, donc on veut downshifter. Tu appuies, il ne prend pas et puis il prend. Donc je sais pas, est-ce que c'est dû à la configuration, est-ce que c'est dû à la boîte qui est un peu dure. J'avoue que c'est le seul petit truc que je pourrais lui critiquer, c'est cette boîte qui est dure. La boîte et l'embrayage qui est dur. Ouais, c'est vrai que dans les deux cas, et à côté de cela, je repasse devant toi, à côté de cela, on a enfin moi j'ai eu l'occasion d'un petit peu, on va dire un petit peu jouer. C'est-à-dire d'un petit peu se faire plaisir principalement avec la F900. Et c'est vrai que par contre, une fois qu'on tire dedans, une fois qu'on a assez au régime, le shifter fonctionne vraiment bien. Et c'est vrai que le son est très agréable parce qu'on a vraiment cette montée en régime et qui est super agréable. C'est une moto qui aime, voilà, c'est un petit peu, je crois que c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres BM. C'est une moto qui aime bien être un peu chahutée, enfin, pas la moto en elle-même, mais le moteur, c'est ce duo moteur-boîte. On a vraiment l'impression que ce sont des motos qui aiment que l'on soit un peu vif avec elles. Donc, évidemment, peut-être moins agréables en ville, mais c'est vrai qu'on commence vraiment à rouler, elles sont vraiment super agréables. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Je vous dis, mis à part la protection, on en a parlé dans la première partie de la vidéo. Mis à part cette facilité de mise sur l'angle, cette suspension qu'il faut un petit peu, il faut trouver le juste milieu, il faut trouver ce que l'on aime entre la dureté et la souplesse. Gilles, je te le relaisse passer pour nous reparler de cette suspension. Alors écoute, moi honnêtement ici dès qu'on est sorti des chemins, c'est vrai que j'avais mis la moto en dynamique. Pour le caractère moteur, puisque comme je le disais tout à l'heure sur la XR, je trouvais que le caractère moteur était un petit peu plus creux. Mais c'est peut-être dû au poids de la machine qui est pour moi un petit peu plus élevé. Je n'en sais rien, j'ai pas lu la fiche technique. Donc je suis repassé en dynamique et le souci c'est que quand on repasse en dynamique, d'office la suspension se met en dynamique aussi. Grâce au bouton, par contre là il y a quelque chose sur la route. Ouais. Par contre, effet inverse, c'est que en fait, grâce à un bouton qu'on a sur le commodo gauche, on peut en fait repasser en mode road. Et donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est que je suis passé directement en mode road pour éviter justement d'avoir cette suspension qui est agressive. Donc j'ai une poignée de gaz qui est agressive, mais par contre j'ai une suspension qui est souple. Et sur celle-ci, je trouve que c'est nettement plus agréable comme ça. Contrairement à la R où je préférais rouler en dynamique tout le temps en fait. Voilà, écoutez les gars, je crois qu'on vous a déjà fait une très longue vidéo cette fois-ci. On remercie évidemment Sarah d'avoir pris le rôle de caméraman pour une fois. Et puis dites-nous surtout si ce nouveau concept de faire des vidéos à deux avec Gilles vous a plu. On a l'habitude de faire des vidéos séparément, là on a fait les vidéos ensemble. Le malheureux Gilles qui est obligé de se taper le côté droit de la route qui est complètement défoncé. Donc dites-nous dans les commentaires, continuez à vous abonner, vous êtes adorables. Alors on a croisé énormément d'abonnés ces derniers temps. C'est vrai qu'on était un peu plus dans les garages, etc. On a eu plus l'occasion de vous croiser. Et sachez que 2 fois on nous a parlé d'être le high side belge. Et on pense vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir. On s'est tous sentis vraiment mis en avant. Et ça nous fait vraiment très plaisir. Allez, les amis, on vous laisse. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux essais, puisqu'on continue à faire des sorties le lundi et le vendredi à 18 h. Je vous embrasse. Ciao les amis. Et Gilles fait au revoir aussi.